Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour rester en forme, je vais vous présenter un cours de pilates. Donc, comme d'habitude, nous allons faire un petit échauffement dynamique. Ensuite, nous allons présenter les référentiels, donc revoir le bon placement du corps. Et ensuite, on fera un petit peu d'équilibre de la proprioception. Donc, on va démarrer par l'échauffement. Donc, là, vous écartez un petit peu vos pieds. Voilà, vous assouplissez un petit peu vos genoux et on va inspirer profondément. Dès l'échauffement, on respire au maximum en profondeur pour rentrer dans une détente agréable. Voilà, donc j'inspire, autograndissez-vous au maximum et vous soufflez. Ok, la même chose en relâchant la tête. J'inspire et j'expire tout doucement. Encore, inspirez et j'expire. Ok, on va voyager de droite à gauche en pivotant le pied opposé. Allez. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas à faire cette activité dehors, c'est très agréable. Je n'ai pas besoin de musique, il y a les petits oiseaux derrière moi, c'est sympa. Tranquille. Allez, les petits talons fesses pour réveiller un petit peu les cuisses et les genoux. Bras ballants, relâchez bien vos épaules et genoux. Voilà, avec un petit twist. Voilà, on pivote le thorax, le regard reste bien dans l'axe. Voilà, dès l'échauffement, on commence à bien s'autograndir, à installer un petit peu au niveau du bassin en neutre. Ok, donc vous replacez vos pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés et on va faire des cercles tout doucement. Voilà, on peut contrôler en mettant les mains en bas du ventre. Ça peut vous aider, ou sinon vous relâchez surtout les bras le long du corps, les épaules bien basses. Voilà, tranquille, et on tourne dans l'autre sens, tout doucement. J'inspire et j'expire. Ok, allez, si j'inspire, on ouvre la cage thoracique et j'expire. On inspire et j'expire. On fait des vagues avec son dos en forme de C, ici. Et là, vous basculez le bassin vers l'avant. Toujours les épaules bien basses. Et on inspire tout doucement. Ok, et là, je pivote. Voilà, de droite et gauche. Tranquille. On s'étire. Alors surtout, ceux ou celles qui ont des problèmes de dos, n'allez pas trop loin. Voilà. Là, on glisse sur le côté tout doucement. Ok, et là on voyage, on va dérouler les épaules en alternant, tout doucement. Voilà. Petit à petit, chacun fait ce qu'il peut. Vous pouvez aller faire une amplitude un petit peu plus grande. Voilà, on s'autograndit. Voilà, je pense que là ça commence à chauffer. Voilà, impeccable. Et grâce à la respiration, on rentre bien dans l'activité. Ça permet, ça aide beaucoup la respiration. Ok, allez, on inspire. On va faire un petit roll d'eye pour chauffer l'arrière du corps, toute la chaîne postérieure. Voilà, tout doucement. Voilà, très bien. Et vous remontez tout doucement. Allez, continuez, c'est bien comme ça. On inspire, on s'étire. Et j'enroule le menton vers la gorge, je relâche bras ballants et j'enroule. N'hésitez pas, n'allez pas trop bas, vous faites ce que vous pouvez. C'est sans douleur, le pilates. On inspire et on relâche, tout doucement. Ok. Donc avant de démarrer la proprioception, comme d'habitude, on va revoir les référentiels. Donc les 5 référentiels, donc déjà, vous replacez bien vos pieds largeur bassin, genoux déverrouillés, pour permettre de mettre votre bassin, de placer votre bassin en neutre. On s'autograndit jusqu'à la pointe du crâne. Ok, donc on va d'abord refaire une grande respiration pour ne pas rester en apnée. On inspire profondément, donc c'est une inspiration thoracique. Voilà, vous pouvez placer une main ici au niveau de vos côtes. J'inspire, laissez aller votre ventre pour le moment.
J'inspire, loin, 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 relâchez les épaules quand j'inspire. Et vous relâchez tout doucement, en fermant les côtes. C'est comme un parapluie qui s'ouvre, hein. La respiration thoracique en pilates. Hein. Donc j'inspire, on ouvre les côtes. Je vous fais voir le geste hein, du thorax. Hein. Et là j'expire, je ferme. Encore. Relâchez les bras, présent, j'inspire et j'expire. Tout doucement. Tension cervicale, le regard restera bien à l'horizontale. Voilà, tout doucement. Regardez loin devant vous. Ok, à la prochaine expiration, vous allez tout doucement serrer le plancher pelvien. Donc, c'est un muscle en forme de hamac qui part du coccyx en dessous jusqu'au pubis, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Voilà, donc j'inspire, prenez votre temps, vous laissez faire sans trop bien faire. J'expire et comme si on se retenait d'aller aux toilettes, de l'arrière à l'avant, je serre le plancher pelvien, ce qui permet d'engager le périnée et la vessie, etc. Voilà, de bien renforcer les muscles profonds du plancher pelvien. Encore une fois, on s'entraîne. Profitez-en, on n'est pas en action. Donc là, je serre, je me retire d'aller aux toilettes. De l'arrière, des sphincters arrière en dessous jusqu'au pubis. Voilà, tout doucement. Profitez-en, on n'est pas en mouvement. Hein, donc de serrer peut-être votre périnée à 50%. Donc à la prochaine expiration, on va faire la même chose. On va expirer toujours en gardant l'engagement du plancher pelvien. Et vous allez rentrer le ventre pour travailler les abdominaux profonds, le transverse. Donc on va inspirer, on parle d'aspiration vers la colonne vertébrale. Voilà, donc, toujours votre bassin neutre, sans tension dans le dos. J'inspire, on ouvre les côtes comme un parapluie. J'expire, je me retiens d'aller aux toilettes et je ferme comme si je fermais une fermeture éclair jusqu'au nombril. J'aspire le ventre. On fait de l'air chaud par la bouche légèrement ouverte. Allez, on s'entraîne, c'est pas facile. Hein. On inspire. On ouvre les côtes. Et quand j'expire, dès le début, je serre du coccyx en forme de hamac et je serre jusqu'au nombril. J'aspire le ventre, je travaille les abdominaux profonds. Voilà, très bien. Vous pouvez continuer à vous exercer un petit peu. Alors, les épaules resteront toujours basses, qu'on soit debout, assis ou allongé. Voilà, les bras bien le long du corps et le regard à l'horizontale. Ok, on va démarrer la proprioception, donc l'équilibre, qui est très importante pour renforcer cheville, genoux, hanches, hein, ceux qui ont des problèmes par exemple d'entorse ou autre, c'est très très bon, et renforcer les cuisses. Ok, donc ici, vous allez monter et on va faire comme des one leg circles. Ici, on va tourner de l'intérieur. Autograndissez-vous. Voilà, donc toujours l'engagement des 5 référentiels. Le regard à l'horizontale. Donc vous allez faire inspirer et j'expire à l'extérieur en engageant le plancher pelvien et les abdos profonds. Quand j'expire, dès le début de l'expiration, allez, j'inspire. Alors les cercles ne sont pas trop grands pour éviter de solliciter ici le muscle antérieur, les fléchisseurs de la hanche. Relâchez vos épaules, on s'autograndit et on change de sens. J'inspire et j'expire. Vous inspirez. Voilà, si vraiment c'est dur, hein, n'hésitez pas. Caressez le sol avec la pointe du pied, tout doucement. Encore, j'inspire et je souffle, tout doucement. Encore, et j'expire. Tranquille, et on change de pied. On commence à chauffer hein, la jambe d'appui. Alors la jambe d'appui travaille toute seule, vous concentrez-vous sur la jambe qui travaille en actif, elle travaille aussi. On travaille toute la cuisse, interne, externe, hein, antérieure et postérieure. Et on y va, on s'autograndit, relâchez et on démarre la respiration, toujours.
Voilà, donc j'essaye d'engager le plancher pelvien, peut-être à 5-10%. Comme on est en action, c'est moins facile. Voilà. Donc à chaque effort, hein, même au quotidien, essayez d'engager ce plancher pelvien et les abdos profonds. Ce qui permet de maintenir une posture, voilà, une attitude propre. J'inspire et on souffle tout doucement. On peut caresser le sol. La jambe d'appui est souple. Ok, relâchez bien vos bras. Et on va changer de sens. Terminez bien votre cercle de l'intérieur. Pour travailler l'adducteur, hein. On ne travaille pas que les extérieurs. Hein. On fait un cercle équilibré. J'inspire et je souffle. Chacun à son rythme. Voilà, tout doucement. Donc, chacun à son rythme, vous faites ce que vous pouvez. On peut faire 5 à 10 répétitions. C'est au ressenti. Et on relâche tout doucement. Ok, très bien. Donc là, on va détendre un petit peu, hein, comme on a sollicité un petit peu le dos peut-être. On va refaire un petit roll down, donc ici, on s'étire. Et on enroule tout doucement. Vertèbre par vertèbre, relâchez bien le menton vers la gorge. Cervical, dorsaux et lombaire jusqu'au bout. Et là, je remonte bras bas. J'inspire à la montée. On ouvre les côtés, j'expire. Voilà, ça détend bien la chaîne postérieure. Ok, tu déroules un petit peu les épaules. Très bien, ok. Très bien. On va s'installer au sol pour démarrer le mouvement pur de Pilates. Voilà. Donc ici, nous allons faire un push-up. Push-up. Voilà. Donc vous enroulez en roll down, ici. Les pieds pas trop écartés. Largeur bassin, les genoux sont déverrouillés. Roll down. Donc, si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à m'accompagner. Hein, sinon, c'est bien de regarder. Vous faites ensuite. Voilà, vous marchez avec les mains, tout doucement. Voilà, on fait ce qu'on peut. Vous allez poser un genou après l'autre. Vous posez la pointe des pieds. Et là, pour le push-up, on va faire en prise serrée des mains. On va faire 1 à 3 pompes. Serrées. Alors là, vous serrez. Attention aux épaules, bien stabilisées. Les omoplates également. Et là, vous inspirez. Et on expire tout doucement. Voilà, j'inspire. Et on expire. Alors évidemment, s'il y a des problèmes d'articulation au niveau des coudes, on ne fait pas le mouvement, on peut faire un peu plus large et un peu moins bas. Voilà, n'hésitez pas. Et on relâche. Ok, on étire un petit peu. Voilà. Et là, on va se mettre sur les coudes pour enchaîner. Hein. Le Pilates, je rappelle, c'est une activité douce, mais c'est très fluide et on enchaîne les mouvements. On y va pour le leg pull prone. Donc, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez le faire sur les genoux. Voilà, vous relâchez la pointe des pieds. Coude dessous les épaules. Attention, je ne relâche pas les omoplates, je stabilise. Et les mains dans le prolongement des coudes. Ou alors, ici, vous inspirez tout doucement. Voilà. Alors, évitez ça, hein, et le cône, si vous faites sur la pointe des pieds. Voilà, n'écartez pas trop vos pieds. Et je souffle. J'engage bien le centre. À l'expiration, j'inspire et je souffle tout doucement. Encore. Et je souffle. Prenez votre temps. Allez, encore 2-3 cycles respiratoires. Je sais, c'est dur. Cette position, le leg pull prone, on le ressent toujours autant. Voilà, essayez de bien tendre les genoux pour bien engager les cuisses sur la pointe des pieds. Voilà, le regard à l'horizontale. On retrouve bien ces 5 référentiels. Je pose un genou après l'autre. Et si c'est trop dur, n'hésitez pas à relâcher avant. Voilà, et on enchaîne avec le swimming sur les genoux. Ici, les mains sont dessous les épaules, les genoux dessous le bassin. Ici, voilà, parti. Alors là, on va chercher l'auto-grandissement, pareil. Voilà, mais pas à la hauteur, hein, on évite ça. Hein.
Là, on va bien loin, ici. Voilà, devant, comme si on éteignait un interrupteur avec le bout des doigts et le bout des orteils. Et là, j'alterne en chaîne croisée. Cherchez bien vos appuis. Voilà. Et j'expire. Et j'inspire. Voilà. Comme vous êtes habitués, dans la majorité, voilà, on enchaîne les mouvements. Voilà, tout doucement, on souffle. On serre le plancher pelvien en se retenant d'aller aux toilettes. Et je rentre le ventre. Tout doucement, j'inspire. J'expire. J'inspire. Encore. Voilà. Et on va faire une petite variante. On fait de l'air chaud. On va rester ici. Je reste tout doucement. Allez, j'inspire et j'expire. Reposez bien la pointe du pied. Le genou est bien sous le bassin. La main sous l'épaule. Et on allonge bien. Cherchez l'autograndissement. 2-3 cycles respiratoires. Prenez le temps de terminer vos cycles respiratoires. J'inspire, je m'installe et je souffle. Encore. Tout doucement. J'inspire, je souffle. Tout doucement. Encore. Inspirez. Tranquille. Et je souffle. Et on relâche. Tranquillement. Équilibrez bien. Et là, on étire un petit peu. Voilà. Et on enchaîne avec le swan dive à plat ventre. Donc le swan dive, c'est pas la position plage. Je vous le dis à chaque fois. On engage tout de suite le pubis dans le sol avec les fesses serrées. Ici. Voilà. Donc on relâche les épaules. Le regard à l'horizontale, toujours, c'est-à-dire vers la serviette. Si certaines ont des problèmes d'épaule, vous allongez bien ici le long du corps. Et là, on va monter juste le haut des cuisses et le buste un petit peu. Voilà, donc là, je fais de l'air chaud, je souffle et j'inspire. Vous vous tendez jusqu'au bout des doigts et des orteils. Alors, s'il n'y a pas de problème d'épaule, on peut faire cette option-là, ici, sans déstabiliser, sans monter les épaules, ici. Et là, on souffle et j'inspire. On souffle et j'inspire. Voilà, très bien. Allez, continuez encore un petit peu. Et j'inspire. Donc lui, il est très intéressant. Il travaille toute la chaîne postérieure encore. Après le swimming, donc 2 travails de force. Lui, il est un petit peu plus dur. Et on va bloquer si c'est possible. On va rester. Attention. Le regard vers la serviette. Et on reste. J'inspire. On ouvre les côtes et j'expire, je serre le plancher pelvien, je rentre le ventre. On ressent toute la chaîne arrière, dos, lombaire, fessier, arrière-cuisse. Et on relâche. Et on va rouler sur le côté, tout doucement pour venir faire le side bend. Ici. Donc le coude bien sous l'épaule. Voilà, et on va plier les genoux. Alors, bord à bord du tapis, ça c'est très bien, si vous avez un tapis ou une galette de chaise de jardin, c'est très bien, pas trop épaisse. Vous mettez le bout des doigts au bord du tapis et les genoux parallèles au bord du tapis. Et là, attention, on contracte le grand dorsal ici, on relâche bien l'épaule et on engage bien le coude dans le sol. Ici, on pose, on relâche bien l'épaule. Attention, le regard bien à l'horizontale, on ne pince pas au niveau de la nuque. Et là, on va monter. Et tout doucement. Alors, si c'est trop dur, n'hésitez pas. Vous faites juste ça. Si vous ne pouvez pas monter, il y a un problème d'épaule. Et là, juste comme ça, vous engagez le centre. J'inspire sans gonfler le ventre. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire et j'expire. Voilà, on monte et on peut allonger la jambe tout doucement. Et là, je monte et on va tourner la tête vers le coude et j'inspire. Allez, encore quelques-unes à son rythme et j'inspire. Voilà, tranquille. Et on s'autograndit. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Et si vous êtes en forme, je n'en doute pas, ici on reste et on va faire un petit battement.
Travail de la hanche. On inspire et on relâche. Et on va étirer en sirène. Voilà, donc là, ça c'est très intéressant pour étirer tout le côté. J'attrape le poignet gauche et je souffle, j'étire tout doucement. Et on enchaîne avec le side kick. Donc là, on s'auto-grandit du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Voilà, allez, c'est parti. Si ça va trop vite, hein, faites des pauses, n'hésitez pas. Voilà, on essaie de travailler dans une fluidité, c'est très doux. Ici, allez, rien que le fait de s'auto-grandir, d'engager le centre, travaille tous les muscles profonds dans cette posture. Et là, on va monter les deux jambes. Alors, si vous basculez vers l'avant comme ça, n'hésitez pas à mettre deux doigts ici, là, les petits doigts ici sous la poitrine. Voilà, relâchez l'épaule du plafond, du ciel, et vous pouvez vous retenir si tout va bien. Voilà, alors pour ne pas perdre l'équilibre, il faut aussi bien engager le centre. C'est ce que je vous disais, le centre, c'est le pilier du corps. C'est ce qui permet de bien garder une bonne posture. Voilà, de se stabiliser. Et on expire, et j'inspire. On souffle, et j'inspire. Voilà, on a ici. Et j'inspire. La bouche est légèrement ouverte, pas trop. Et j'inspire. Tout doucement. Et là, on reste. Et les petits ciseaux. Alors là, ça, parfois, on perd l'équilibre comme ça, donc n'hésitez pas. Voilà, les deux petits doigts s'ouvrent vers les côtes. Voilà, et on fait des petits ciseaux, mais tout petits, pour ne pas déstabiliser le bassin, pour ne pas se faire mal au dos. Voilà, si vous ne pouvez pas faire, n'hésitez pas, on reste en simple. Et là, je relâche tout doucement. Voilà, donc je ne vais pas vous tourner le dos, donc je vais faire de l'autre côté. Et c'est la même chose. On va reprendre le side bend, donc le bout des doigts au bord du tapis, les deux genoux parallèles au bord du tapis. Et là, on essaie d'allonger, voilà, du coccyx jusqu'à la pointe du crâne, le dos. Voilà, évitez ça, on ne se recroqueville pas, on s'auto-grandit. Et là, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. J'expire et j'inspire. On souffle, on n'oublie pas, quand je souffle, j'engage, je me retiens d'aller aux toilettes, je rentre le ventre. Donc ça travaille tout le centre. Voilà, renforcement périnée de la vessie, je rappelle. Voilà, et j'expire, et pour celles ou ceux qui peuvent, pour tout le monde, excusez-moi. Voilà. Voilà, pour tous, on peut faire une option un petit peu plus dure. Jusqu'au bout des doigts. Et j'inspire. Et là, on peut regarder le coude, tout doucement. Voilà, sinon je ne tends pas la jambe, je reste ici. Et là, et j'inspire, tout doucement. Voilà, sinon on reprend jambe tendue. Allez, une dernière. Voilà, on tient bien. Voilà, on ancre bien son coude dans le sol. Et on reste. On regarde. Petit battement si c'est possible. J'inspire. Et je souffle tout doucement. Voilà, tranquille. Voilà. Bon, mais il fait pas froid. C'est en plein soleil. Allez, ici, on va s'étirer en sirène. J'attrape le poignet gauche, le poignet droit pour vous. Et on étire et on souffle. Détendez-vous, profitez de petite pause de quelques secondes pour vous détendre. J'enchaîne le side kick, tout doucement, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Voilà, j'allonge bien. Voilà. Allez, avant de démarrer, on ne se précipite pas. Je replace toujours mon centre, mon bassin, et je l'engage. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. On peut placer la main soit le long de la cuisse ou ici, si vous perdez l'équilibre. Et là, on va monter les deux jambes.
et j'inspire. Alors lui, il est très intéressant car il permet, je vous le dis souvent, il permet d'étirer donc le côté du sol et de renforcer toute la cuisse, la hanche, et de renforcer les obliques, le côté, la taille. Voilà. Donc très intéressant pour restabiliser le bassin. Voilà. Si on a le bassin un petit peu décalé, ça permet de le restabiliser. Voilà. En pratiquant bien sûr régulièrement le pilate. Et j'inspire. On fait de l'air chaud. Et j'inspire. Encore quelques-unes. Voilà. Une petite dizaine. Voilà. Tout doucement. On souffle et on se détend. Voilà, tranquille. On reste. Tout doucement. Et là, on peut faire des petits ciseaux, mais modérés. Voilà, tout doucement. Tranquille, j'inspire, je souffle. On tend jusqu'au bout des orteils. Tranquille. Allez. Et on relâche. Vous allez venir sur le dos pour venir en double leg stretch. Donc avant, on va venir en chaise renversée. Donc là, on se installe. On fait une petite pause respiratoire. Et là, je vais inspirer tout doucement ici. Et je replace mes référentiels. Vous regardez bien vers le ciel. Voilà. Donc ici, vous inspirez, on ouvre les côtes. Vous pouvez mettre les mains en bas du ventre pour ressentir à l'expiration, donc le plancher pelvien se serrer et on avale bien le centre, tout doucement. Voilà, le centre qui part du coccyx jusqu'au nombril. Attention, ne modifie pas les courbures naturelles de la colonne vertébrale. On est positionné sur le sacrum, donc le bassin. Voilà. Et là, j'inspire, je souffle, je vais placer ma jambe droite en chaise renversée, tout doucement. Voilà, le menton, attention, on garde un écart, un angle droit. Et la deuxième jambe, j'inspire et j'expire, je m'installe. Voilà. Donc si vraiment vous peinez, vous pouvez faire avec une seule jambe. N'hésitez pas. Stabilisez bien votre bassin dans le sol. Voilà. Et là, plusieurs options. On va commencer à faire un grand cercle, tout doucement. Donc là, vous allez souffler et j'inspire. Je souffle, je tends jusqu'au bout des doigts et j'inspire. Et si vous pouvez, on va tendre une jambe après l'autre, on alterne. Donc vous tendez les deux bras et quand vous tendez les bras, vous tendez la jambe. Quand vous ramenez les mains le long des hanches, on ramène la jambe à 90 degrés, le genou. On souffle et j'inspire. Voilà, donc je souffle et j'inspire. Alors surtout, évitez de toucher les bras derrière, vers le sol, pour éviter de déstabiliser les omoplates. Ça permet de garder les épaules bien stables, les omoplates, et le dos surtout, la colonne vertébrale bien en neutre. Bassin neutre, stabilisé. On souffle et j'inspire. Voilà, et tout doucement je souffle et j'inspire, je reste. Ici, je souffle et j'inspire. On va serrer les deux jambes et on souffle et j'inspire. Et là, vous allez rester. Voilà, après le double leg stretch, on va faire, ouvrir un petit peu les jambes, un petit peu de handwell. On souffle et j'inspire, je pose. Si c'est désagréable pour vos cervicales, vous ne levez pas la tête. On peut la décoller d'1 centimètre. J'expire. Petit battement. Voilà, profitez-en pour étirer trapèze, épaules ici. Donc de bien allonger jusqu'au bout des doigts. Et j'inspire. Ok, je pose la jambe droite, puis la gauche. Voilà, je stabilise bien en neutre mon bassin. Le dos bien en neutre. Ici. Et pour le dernier exercice, j'aime bien finir par lui, ce qui détend bien le dos. On va renforcer donc le dos par le shoulder bridge. Donc,
Ouverture des jambes largeur bassin, toujours. On n'avance pas trop les pieds vers les fesses, ni trop reculer ici. Vous allez basculer le pubis vers le plafond. On ne se précipite pas à monter comme ça. Voilà, c'est vraiment une bascule du bassin. Donc là, volontairement, on va plaquer les lombaires et on va dérouler le dos, tout doucement. Voilà, on souffle. Il y a 2 cycles respiratoires. Là, j'inspire, en haut, stop, je stabilise et je déroule vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et là, je me replace en neutre, en inspirant au niveau de mon bassin. Donc en neutre, c'est-à-dire avec mes courbures naturelles de la colonne. Voilà, donc là, on peut placer les mains bien le long des hanches, c'est conseillé. Et là, je bascule, je souffle, je monte comme un tremplin au niveau du bassin. J'inspire en haut, je bloque et je souffle. Je redescends comme un collier de perles, vertèbre par vertèbre. J'inspire en bas et là, je souffle. Voilà, très bien. Je suis sûre que ça va impeccable de votre côté. J'inspire et je souffle. Voilà, très bien, j'inspire. Allez, encore une fois. Je souffle et j'inspire en haut. Voilà, étirez bien vos bras, profitez de bien étirer vos épaules. Et je relâche tout doucement et j'inspire. Voilà, tranquille. On reste en haut. Voilà. On va faire une petite option. Si vraiment il vous reste encore un petit peu d'énergie, on va tendre la jambe droite. Soufflez et j'inspire, je pose. Je souffle et j'inspire. Prenez votre temps. Évitez de balancer votre bassin. Si vous êtes bien engagé au niveau du centre, voilà, vous avez une bonne stabilité au niveau du dos et du bassin et du corps. Voilà. Allez, encore droite et gauche. On essaye d'éteindre un interrupteur le plus loin possible. Voilà, tout doucement. Tranquille. Allez, encore une dernière pour le plaisir. Et là, tranquillement, je repose le pied. Je vais dérouler, prenez le temps. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'au sacrum. Et on relâche. Tout doucement. Ok, très bien. Là, vous allez vous étirer. On va faire un petit peu d'étirement. Donc là, pour les étirements, vous allez relâcher tout ce qui est plancher pelvien. On va faire une respiration ventrale. Voilà. Alors, on quitte la respiration thoracique. Voilà. Et là, j'inspire. Fermez les paupières, tout doucement. Et je souffle. Votre dos, votre bassin dans le sol. Relâchez jusqu'au bout des orteils et des doigts. Ok. Fermez un petit peu les paupières. Je vous disais, ça c'est important. Si vous souhaitez, pour quitter la séance en douceur, pour redescendre la température du corps. Voilà, et quand vous avez fini l'expiration profonde, on va inspirer encore à nouveau. Allez, on s'étire de tout son long, jusqu'au bout des doigts et des orteils. Étirez, étirez, et on relâche. Tout doucement, ça fait du bien ça. Voilà, étirez, j'inspire. Et on relâche. Ok. Ma main gauche va attraper le genou droit externe. Ma main droite, mon bras droit va venir en diagonale. Et là, vous allez descendre à l'intérieur du bassin. Vous posez votre main et vous tournez votre tête à l'avant. Tout doucement. En soufflant. Tout doucement. Et je souffle. Je me détends. Donc, si c'est trop loin, n'hésitez pas. On ne va jamais au-delà des tensions musculaires, articulaires, aux étirements. Même pendant le corps de séance d'ailleurs. Je reviens doucement pour faire la même chose de l'autre côté. Donc ma main droite attrape le genou gauche, le bras gauche. Et j'étire. Et je regarde à l'opposé, tout doucement.
bien. Voilà, et là, on profite d'étirer le pectoral gauche. On étire le dos, la hanche. Et je reviens tout doucement. Là, vous ramenez les jambes vers la poitrine. Vous allez pousser par les deux talons. Ici. Voilà, on étire, ici. Et on relâche. Tout doucement. Talons fesses. On attrape derrière les genoux. Et on se berce de droite à gauche. Voilà. Un bon relâchement au niveau du dos. Et on vient rouler sur le côté. Pour se relever, c'est mieux. Pas de tension au niveau du dos. On va repousser le sol avec les mains. Tout doucement. Voilà. Tranquille, on va se relever. Tout doucement. On va faire un petit étirement du chat. Donc vous ouvrez vos genoux largeur bassin. Le front vers la serviette. Et on s'étire jusqu'au bout des doigts. On souffle bien. Voilà, étiré. Là, je reviens tout doucement. On va crocheter la pointe des orteils. On s'accroupit. Voilà, alors, comme d'habitude, hein, on ne serre pas à 2 cm les pieds, bien larges. Voilà, pour être plus à l'aise au niveau du ventre. Et là, on va avancer les mains vers l'avant. On étire bien le dos, tout doucement. Voilà, et là, vous allez repousser les fesses vers le plafond. Et on va remonter le plus doucement possible le bas du dos, largeur bassin au niveau des pieds. Les genoux sont souples. Et on remonte les dorsaux, cervical en dernier. Voilà, tout doucement. Et là, vous inspirez. On attrape le poignet droit, tout doucement. On fait de l'air chaud, je relâche le ventre. Et j'inspire. Et j'attrape le poignet gauche. Voilà, le bassin est stable et j'inspire. Et je souffle. Grand soupir. Alors évitez de relâcher le doigt. Voilà, je relâche juste la tête, j'inspire. Je relâche juste la tête, genou souple. Grande expiration. Et on déroule tout doucement. Tranquille. La nuque. Voilà. Pas trop grand, les petits cercles. Tout doucement. Les poignets. Voilà, tranquille. Relâchez bien. Tout doucement. Et je vous remercie beaucoup, tout le monde. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et n'hésitez pas de boire surtout. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop de pause pour boire. J'espère que vous l'avez fait de votre côté. Autant pour moi. Voilà, bonne journée à vous. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Merci.